Toujours le même succès, autant les commentaires même sur Facebook sont toujours élogieux, il y en a qui disent que c'est la plus belle voiture du plateau. Je pense qu'il ne faut pas exagérer, c'est en tout cas une des belles voitures du plateau. Elle a beaucoup de succès, on le voit avec le nombre de personnes qui se photographient devant la voiture dans ce grand palais éphémère, qui au passage d'ailleurs est un superbe édifice puisqu'on a la tour Eiffel en plein champ de vision, c'est remarquable. C'est les vacances, le mois d'août, donc il faut tout prévoir, anticiper encore plus que d'habitude. Bon, c'est les vacances au mois d'août, mais on n'est que le 30 alors. Et oui, il faut être un petit peu fou pour venir à Paris un 30 août. Mais du coup, oui, pour les pneus, nous sommes 3 voitures, la Matra, la GT40, à avoir des pneus spécifiques. Et donc, il nous faut des dérogations qui ont tardé à venir, puisque c'était, je crois, au mois de juillet. Donc, on était un petit peu dans l'attente et en stress. Mais finalement, tout est rentré dans l'ordre, on est là et on est prêt à prendre le départ demain en toute conformité. Je la connais de mieux en mieux une fois par an. Pour être honnête, on n'a pas roulé avec depuis l'été dernier, enfin depuis le dernier Tour Auto 2020, au mois de septembre dernier. Adrien a été plus sérieux que moi, il est venu faire une séance d'essai la semaine dernière. La voiture a été, ceci étant, bichonnée pendant tout l'hiver, tout le printemps. J'ai confiance dans le team qui fait toujours un boulot remarquable. Le moteur était neuf l'année dernière, donc on part assez confiant. C'est une voiture, on le sait, d'une remarquable fiabilité. Donc voilà, maintenant c'est vrai qu'on va retrouver les sensations demain matin à 6h du matin parce que c'est quand même une voiture très brutale, hein, ça fait 450 chevaux pour un poids, c'est une voiture beaucoup plus légère que les voitures modernes, donc il faut se réhabituer à la conduite, il faut se réhabituer à l'absence d'assistance dans la direction, il faut se réhabituer aux pneus très larges, il faut se réhabituer au rayon de braquage qui n'est pas idéal et je pense qu'à l'embrayage qui est dur. Faut se réhabituer à tout ça, mais encore une fois avec cette voiture on ne sera pas trop mal sur les circuits, mais sur les spéciales, il est clair que, moi je dis à Patrick Peter d'ailleurs, l'idéal serait d'avoir 2 voitures, une pour les spéciales et une pour les circuits. Donc si on peut avoir la Stratos, la Lancia Stratos pour les spéciales et la M1 pour les circuits, on serait les rois du monde. Nice, c'est the objectif. Tour Auto, je le redis à chaque fois, c'est une course très longue, 5 jours. Il faut voir entre les spéciales sur route fermée et les courses sur circuit, il faut voir ce qu'on met aux voitures. On les malmène pendant 5 jours. Donc la première victoire, c'est d'arriver à Nice, de ne pas sortir, de ne pas casser la voiture, de ne pas avoir de pépins mécaniques et puis, comme chaque année, de ne pas être ridicule au classement. L'année dernière, on avait fini 10e, je crois. L'année d'avant 13e, l'année dernière 10e, voilà, si on est dans les 10 premiers, on sera toujours ravis et l'objectif sera plus que rempli.